Go ahead. Make my day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, non, pas dans Aiki dans ton podcast, non, dans un nouveau podcast, oui, le mien, mais qui est toujours sous label à la Cool Prod, ça s'appelle La Bande à Jazz. Vous avez entendu qui est avec moi. Non, bah si, ouais, c'est... Alors, petit update, en fait, j'ai repris mon micro portatif pour cet épisode un peu spécial, c'est le pilote de la bande à jazz. C'est un hommage. C'est un hommage, ouais. Totalement, c'est un hommage, puisque le premier pilote de Hiking dans ton podcast était fait avec ce micro. Le vrai faux pilote. Le vrai faux pilote. Parce que il faut le dire aux auditeurs quand même. Bonjour les auditeurs. Ils l'ont jamais entendu encore. Pour ceux qui n'ont pas écouté ton ancien podcast à l'époque. Oui, totalement. Ils l'ont jamais entendu. Ouais, totalement. Ouais. Ils l'ont jamais entendu et faudrait que je le retrouve cet épisode. Tu l'as vu ? Si, tu l'as. Je sais pas si je l'ai encore. Bon, alors, avant de oui, explique un peu tout. Explique un peu tout. Donc, en fait, ça tombe bien que tu parles de mon ancien podcast, puisque en 2023, je suis parti de ce podcast-là. Tu peux le nommer quand même. Hein. Oui, je suis parti de Péliprod et je suis parti sans mes concepts, en fait. Tous les concepts que j'avais créés, donc la majorité de Péliprod, je suis parti sans, et donc j'ai perdu toutes mes émissions. J'ai perdu aussi Ah oui, c'est bon. Donc, je regardais si c'était bien enregistré. Donc j'ai perdu tous mes concepts, toutes mes émissions, et donc tous les projets qui devaient arriver ne sont pas faits. Il devait y avoir un projet sur Charles Band, il y avait plein de trucs qui devaient être faits, plein de sagas. Et donc je ne les ai pas fait. Avant que iKick existe, donc on avait un projet de podcast avec Seb, donc le podcast iKick. Et moi en parallèle, j'avais un projet, c'était de créer un podcast pop culture qui s'appelait Jazz Pop. Ah d'accord, j'ai des fois au courant de ça, je découvre en même temps que toi. Et en fait, je l'ai pitché à mon ex. Et elle me l'a déconseillé de faire un podcast de pop culture parce que il y en avait trop et que ça fonctionnerait pas. Ce qui en soi peut s'entendre entre nous. Qui en soi peut s'entendre, mais moi c'était pas le but de faire fonctionner, enfin tu vois, qui est de voilà. Mais on va expliquer un peu aux auditeurs aussi un peu le cheminement parce que, alors on va se dire tout de suite là, moi je suis là en guest, voilà, je suis là un peu en parrain de l'émission. Parce que ça reste ton podcast, c'est pour ça que je t'ai fortement conseillé de donner une identité au niveau du titre et qu'il y a ton pseudo qui apparaît dans le titre. Et que grosso modo, moi je serai là en mode invité, mais tu vas vraiment gérer ton truc et ça te permettra de regérer en fait tes marottes. Et je me suis dit, vaut mieux que tu te concentres plutôt sur un podcast cinéma qui est quand même un peu ton cœur de métier, on va dire, enfin ton cœur de passion, et que tu vas très souvent au cinéma et tu as généré, on va se le dire, une certaine frustration de ne pas pouvoir parler de films qui te tiennent à cœur. Et je t'ai dit, vas-y. Lance-le, tu as du temps en plus, profite de ce temps que tu as pour créer ton truc, quoi. Alors, vous avez reconnu, c'est Keanu Reeves au micro. Non, tu t'es pas présenté. Oh, les gens Donc c'est Seb, pour ceux qui n'ont pas reconnu ma voix. Mais tu l'as dit avec moi. Les gens m'ont reconnu quand même. Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter ? Voyons, n'est-ce pas ? Donc ouais, et en fait depuis le début toi tu me dis lance ton podcast, et en fait à chaque fois je disais ouais mais bon moi, je sais pas, il y avait un petit peu de flemme de lancer le podcast, de me dire est-ce que j'aurai assez d'émissions, est-ce que j'aurai assez de projets, oui mais large, mais bon. Et puis il y a eu un troisième larron qui est venu. Oui. Faut le citer, parce qu'il viendra souvent dans le podcast. Ouais, alors le connaissant un petit peu, on fait un petit coucou donc à Julien de l'envers du manga, qui a très envie aussi de faire des choses, même si le connaissant et connaissant un peu son planning, il pourra malheureusement pas tout le temps être là non plus.
parce qu'il est pas mal occupé aussi. C'est pas sûr que vous arriviez à vous synchroniser aussi autant que lui il peut, mais on essaiera au maximum, enfin tu essaieras au maximum de faire des choses avec lui en tout cas. Exact. Et lui, il avait plein d'idées et c'est vrai qu'il nous disait ouais, ce serait cool qu'on fasse un podcast, Et donc voilà, bon, je me suis lancé. Là, je viens de finir le logo, je viens de finir les premières pochettes. Il y a quelques émissions de prévues déjà, donc je suis assez content, avec des invités qui étaient déjà sur Pelliprod. Donc ça c'est top. Ce que j'appelle les marottes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, il y aura une petite section qui va venir. Alors, je vais essayer de faire revivre en fait la chronique de Jean-Pierre Dionnet. Ah oui, ouais. Celle-là te tient à cœur. Ouais. Alors, avant que Jazz vous parle de ça, parce que tu pourrais quand même donner un peu tous les genres avant de parler de ça, oui, parce que les gens vont retenir que ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce podcast de pervers? Non, alors, c'est un podcast de films de genre. Donc on parlera films d'horreur, des thrillers, on parlera aussi de comédie romantique. Ouais, ça c'est cool. Voilà. On parlera de science-fiction. Alors on ne parlera pas de films d'action puisque c'est réservé à iKick. Donc ça c'est et on parlera bien évidemment de parfois de films érotiques et même de films X français de l'époque des années 70, à l'époque de Brigitte Lahaie. Je ne serai pas là pour ça. Non, je voilà. tiens à vous le dire. Ça c'est le truc de Jazz. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ce sera pas tout le temps, mais comme à l'époque de Pelliprod, j'avais fait un petit billet sur le porno féministe. Là, je continuerai dans cette lignée. Et donc, j'en reviens à la chronique de Jean-Pierre Dionnet qui tenait dans les années 90 et 2000 sur Canal+, s'appelait Quartier Interdit. Et je vais essayer de faire revivre cette chronique-là. C'est-à-dire que vous proposez un film que j'ai vu et vous le chroniquez. Alors bien sûr, ce sera un film qui sera pas forcément tout public. Ce sera des films d'horreur, ce sera peut-être des films érotiques ou autres. Et autour des mortes vivantes. Voilà, par exemple. Que j'ai décoté à Easy Cash il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'en parle, oui, évidemment. Voilà. Et donc voilà, c'est le nouveau... oui. On est d'accord que ce podcast-là, tu t'interdis pas à faire des chroniques solo aussi. Ah oui, de toute façon, Quartier Interdit sera solo, hein. Ouais. Tout simplement solo. Et puis, alors... Tu t'imposes pas de rythme non plus? Non, pas du tout. Alors, tu feras des grosses émissions, mais ça peut aussi des petites émissions, oui, ça, voilà. Mais ce qui est pas plus mal au final, parce que ça te permettra d'être beaucoup plus dispo dans la façon de fonctionner, parce que ça te permettra de te dire si tu as envie de faire un truc sur une chronique flash, sur un film que tu auras vu ou tu estimes que ça mérite pas une émission d'1 heure, faudra pas hésiter, quoi. C'est ça qui est cool en fait. Totalement, et en plus de ça, ne comptez pas sur moi sur la régularité, puisque la priorité pour moi c'est iKick. Pour autant, si à un moment donné vous voyez dans la semaine peut-être 2 émissions, ou dans le mois vous voyez finalement il y a une hebdo, mais parce que ça veut dire que j'ai du temps à me dégager, donc j'ai réussi à avoir pas mal de films, j'ai réussi à faire pas mal d'émissions, donc voilà, ne soyez pas surpris à un moment donné, voilà. Il y aura une chaîne YouTube. Il y aura une chaîne YouTube, et ce que je rajoutais, c'est que surtout qu'on a réussi à trouver une façon de fonctionner avec iKick qui est de faire du stock d'émissions. Ouais. Tu vois, c'est un truc qu'on a réussi à faire avec iKick, et que du coup, clairement, dès que tu auras des idées, tu pourras faire les sujets de manière la plus intemporelle possible, et du coup créer du contenu un peu en avance et le distiller dans le temps, ce qui te permettra de te libérer du temps. Les gens ont l'impression qu'on passe notre temps à faire que du podcast. Mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on arrive à trouver le temps pour le faire, et quand on le fait, on s'y met à fond, et du coup, ça nous fait du contenu. Mais finalement, on sort beaucoup de choses, mais c'est juste qu'on a réussi à trouver notre cadence. Oui, par exemple, quand on a commencé le podcast, on a charbonné pendant 2 mois, et après, en fait, on a presque plus fait de podcast, parce que je me souviens, on avait enregistré un épisode en décembre, on s'était dit oh, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, mais parce qu'il y avait eu plein d'émissions qu'on avait enregistrées, donc voilà. Et surtout qu'on a un avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'on est à l'aise dans notre podcast, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, même pour toi aussi, ça nous demande peu de préparation en avant. Et on commence à trouver aussi un peu les gimmicks de montage qui vont bien. Moi, je passe assez peu de temps à monter, tu vois. Je sais pas quand est-ce que sortira cette émission-là, mais je crois qu'elle va sortir assez rapidement, finalement. On va, j'ai fait une émission
pour un nouveau format de High Kick, j'ai mis même pas 1 heure pour faire le montage. Oui. Parce que je savais que l'émission en matière de elle se tenait super bien. J'ai juste équilibré le son, fait en sorte qu'au niveau sonore on soit bien. J'ai mis les bandes annonces, c'est terminé, tu vois. Et l'émission va sortir telle quelle. Oui, bah, totalement. Oui, l'émission sortira. On est assez productif en matière de création, quoi, j'ai envie de dire. Oui, bah, totalement. Et puis l'émission sortira là pour celle-ci, puisque bon, il y a quand même, on est un peu dans l'actualité, on va vous en parler, mais ça sortira vendredi. Voilà. Mon cher Seb, aujourd'hui, on est là pour vous parler de 2 films. Ouais. Qu'on a vu, enfin un film qu'on a vu ensemble, le deuxième qu'on va voir dans quelques minutes. C'est à la fois un avis assez express et à la fois un avant-séance, et on fera, et vous verrez, il y aura une petite coupure dans le montage. On va couper et on va d'ailleurs mettre une petite bande-annonce sur le film qu'on va traiter, et on vous donnera notre avis à chaud en sortie de salle. Parce que voilà, je sais pas si on arrivera à le faire tout le temps, mais là l'occasion s'y prête et on s'est dit que c'est marrant pour faire un pilote un peu fun dans ce sens-là. Donc on est allé voir il y a 2 semaines déjà. Ouais. On est allé voir Superman de James Gunn. Alors mon cher Seb, qu'en as-tu pensé? Alors, Superman, c'est à la fois on va dire une bonne surprise, parce que j'en attendais rien et j'ai pas été déçu. Même s'il n'est pas exempt de tout reproche. Voilà. Il y a des partis pris que je suis pas ultra fan. C'est vachement basé sur. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est l'humour de James Gunn en fait. Et plus j'y repense en fait, à contre-coup, je me dis est-ce que l'humour de James Gunn est compatible avec Superman? Dans certains moments, oui, ça fonctionne. D'autres moments, je trouve ça un peu lourd. Et c'est vrai que ça manque, je vais commencer par les points négatifs, comme ça on ira vers le positif à la fin. Ça manque de moments épiques, voilà, de gros moments épiques où tu te dis waouh, c'est Superman, il est super fort. Et c'est vrai que c'est le petit reproche que j'ai à lui faire là-dessus, parce que je trouve que on peut reprocher beaucoup de choses à Snyder. Il a réussi vraiment à faire un truc assez épique, des fois un peu trop bourrin, il détruit tout sur son passage, mais en même temps c'est un surhomme quoi, le mec, il est surpuissant, voilà. Et je trouve que c'est pour le coup, c'est sur ces points-là où je me dis voilà. Dans les gros points forts, par contre, c'est un film qui est ultra bien rythmé. Il tombe pas dans l'écueil de nous refaire à la fois une énième origin story sur Superman. Il passe assez vite là-dessus et c'est plutôt malin. Et je trouve l'histoire plutôt cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est déjà je trouve qu'ils ont très bien cassé Superman, parce que je trouve que l'acteur est hyper bluffant. J'en avais beaucoup de réserves. Il a vachement été critiqué sur les réseaux sociaux, même qu'on le voit jouer. Et nous, on a eu l'avantage de le voir en VO. Et donc forcément, tu vois son jeu d'acteur un peu plus facilement que en VF, forcément. Et je trouve que l'acteur joue super bien. On le voit assez peu finalement en Clark Kent, mais le peu qu'on a vu, il est super cool. Et le duo fonctionne bien avec Lois Lane. Le duo fonctionne bien avec Lex Luthor, parce qu'on a un Nicolas Hoult qui est incroyable. Pour moi, c'est l'énorme point fort de ce film-là, c'est Nicolas Hoult. Que je le voyais pas aussi grand. Et j'ai vu après qu'il faisait 1,90. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir pris 2 personnages de même taille. Ouais. Et on va pas vous spoiler le film parce que c'est pas trop l'intérêt ici, il est encore au cinéma et voilà. Mais globalement, ça a été plutôt une bonne surprise. Moi, j'ai passé un bon moment. Film très rythmé, il fait moins de 2 heures et ça fait du bien. Parce que les films de 2h30, 3 heures, il y a un moment donné, Batman, si on prend l'autre film de DC, très cool, mais plus de 3 heures. Et je l'ai pas revu moi. Moi non plus. Je l'ai pas revu parce que je sais qu'il fait 3 heures. Je pense que je reverrai plus facilement Superman. Et voilà, l'histoire assez simple, mais assez classique, et il gère bien aussi ses personnages secondaires. J'avais très très peur avec les personnages de Green Lantern, le personnage de comment il s'appelle là, le Black. Je sais pas, Mister. Et ça va pas me revenir. Mais bref, il est très fort. Moi, j'aime beaucoup l'acteur. Il joue super bien ce personnage-là et tout fonctionne bien. Donc en fait, c'est un bon équilibre. Même le chien, j'avais peur du chien. J'avais peur de Crypto. Et ils ont bien géré Crypto. Et c'est ça, c'est un peu l'élément comique du film. Et non, ça marche bien. Et voilà. En tout cas, plutôt une bonne surprise. Donc voilà, je te laisse dire ton avis puisqu'on est avec un micro, donc on se passe le micro. Ça évite de se couper la parole au moins. Et voilà, tiens à toi. Alors je regarde entre temps la Mister Superman et je vais le savoir. C'est terrifique. Ouais, c'est ça. Écoute, moi je vais rejoindre ton avis. J'ai beaucoup aimé Superman. Alors j'avais beaucoup aimé la première fois parce que moi je suis allé voir 2 fois. Je suis allé voir la première fois en VF.
qui est une catastrophe. Ah oui. La VF est vraiment. Alors, je soutiens les versions françaises. Je trouve que on a des grands acteurs, on a des belles voix, mais là on est carrément un gros problème quoi. J'ai vraiment un gros problème. La voix de Superman est catastrophique. Voilà, c'est pas bon du tout. Mais j'avais plutôt bien aimé déjà la première fois. Et quand je l'ai revu la seconde fois, bon, bien évidemment, j'ai vu les défauts. Mais j'ai passé un bon moment. Après, c'est sûr, ça manque de moments épiques. Moi, ça me manque une BO. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce une musique un peu hybride où on sent qu'il veut rendre hommage au thème de comment il s'appelle, de John Williams, avec le premier Superman avec Christopher Reeve. C'est clairement, il veut faire des gros clins d'œil au personnage de Christopher Reeve, hein, qui est un personnage qui a amené beaucoup d'humour, enfin qui est un acteur qui a amené un peu le côté un peu humour au personnage de Superman, qu'on n'a pas retrouvé après derrière. Parce que celui avec Brandon Routh, il est quand même très sérieux. Ceux de, bon, on n'en parle pas, mais ceux de Zack Snyder sont très sérieux aussi. Donc c'est vrai que ouais, j'arrive pas trop à me prononcer sur la BO. Et c'est surtout aussi, il met des morceaux un peu gratuitement comme ça, toi, histoire de faire un peu très popcorn. Bah, c'est du James Gunn quoi, au niveau de la BO quoi. Ouais, totalement. En fait, c'est carrément du James Gunn. Le thème de John Williams, pourtant au tout début, on l'a et je me suis dit, oh, ça va être fou. Et puis non, ça retombe. Et je me dis, bon, ok. Et j'attendais la fin avec impatience parce que je me suis dit, la fin, il va y avoir la BO. Et ben non. Non. Et là, c'est un peu déconcertant puisqu'on a une BO chantée par Iggy Pop. Et là, je me dis, ah, ok, bon. Très bien. Donc c'est un nouvel univers, c'est un nouveau Superman qu'on a, qui est un Superman vulnérable. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit un Superman aussi vulnérable que ça. Oui, parce qu'en fait... À part dans Superman Returns. Ouais, après, on sait toujours qu'il est comment dire, qu'il est vulnérable à la kryptonite. Mais sauf que là, on n'en parle pas tant que ça, en fait, de la kryptonite, puisque c'est assez vite évacué. Mais par contre, on a à la place, on a un Lex Luthor qui a tellement eu l'habitude de combattre Superman, est capable d'anticiper tous ses coups. On va pas trop vous en dévoiler, mais c'est le côté mastermind du personnage de Lex Luthor qui marche très très bien. Moi, j'ai rajouté un dernier petit bémol. Ça peut vous perturber un peu. Moi, je trouve que la réal de James Gunn, elle a un petit côté, je te l'ai dit en sortant du cinéma, elle a un petit côté un peu prétentieux, tu vois, c'est regardez, waouh, vous avez vu comment je filme Superman, c'est comme ça qu'on doit le filmer, c'est la manière, et ça se ressent en fait dans sa manière de filmer, on sent que c'est une réalisation qui est un peu poussive dans le sens où il veut absolument te montrer que waouh, vous avez vu les effets de réal que je fais. Je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, enfin j'arrive pas trop à l'exprimer, mais à certains moments ça m'a un petit peu dérangé, mais globalement ça n'entache pas l'expérience, hein. Et après, pour revenir, c'est vrai qu'on peut être déconcerté, parce que quand on voit les Snyder et on voit celui-ci, bah, il y a quand même un univers qui est assez sombre pour Snyder et un univers qui est quand même assez éclairé. Bon, pour le Superman de James Gunn. Après, il faut dire que Snyder, mis à part Man of Steel, bon, il y a eu Batman contre Superman. C'est là où on n'est pas d'accord. Voilà. Ouais. Batman contre Superman qui est très bon, mais en version longue. Oui. Man of Steel, alors, dans l'ensemble, j'avais bien aimé, je vais pas dire que c'était nul, mais pour le coup, je trouvais qu'il était trop long, il y avait des problèmes de rythme, enfin, voilà. Ouais, mais oui, mais on n'a pas le même avis là-dessus. Mais le Batman contre Superman, je m'étais dit, ah, trop cool, puis bon, il y avait quand même l'affrontement qui est vraiment cool, mais après, Henry Cavill n'a pas eu l'opportunité, à part le Justice League du Snyder Cut, il n'a pas eu l'opportunité aussi de se vendre comme tel. Bah, en fait, le problème, encore une fois, on peut critiquer comme on veut Zack Snyder. Moi, j'ai plutôt vraiment bien apprécié sa proposition, que ce soit avec Man of Steel, parce qu'encore une fois, moi, je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'avoir un personnage qui est copié-collé des comics, c'est-à-dire que les valeurs du comics, il peut très bien s'en détacher un peu et proposer une autre vision. Snyder avait sa vision, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose. En tout cas, c'est très subjectif parce que ça a déchaîné beaucoup de débats, de dramas sur les internets et compagnie. Moi, c'est une vision que j'ai plutôt aimée. Voilà. En tout cas, j'ai aimé sa proposition. Bon, j'ai quand même revu Man of Steel il y a pas longtemps. C'est vrai que c'est assez perturbant au début du film quand tu as des tubs qui s'envolent vers la zone fantôme.
Bon, ça fait un peu bizarre quand même les espèces de tubs volants, parce que ça fait vraiment des tubs, faut le dire, c'est très particulier. Mais par contre, je trouve qu'en tout cas, Henry Cavill avait une proposition de personnage hyper intéressante, très sérieuse. Mais pour le coup, j'aurais aimé voir aller jusqu'au bout de la proposition, c'est-à-dire de voir tout ce qu'il proposait après le son Justice League, avec Darkseid, avec ce monde apocalyptique, le Superman qui a vrillé parce qu'on apprend que Lois Lane est morte. Et j'aurais aimé qu'on aille plus loin et qu'on découvre, elle n'aille jusqu'au bout, quitte à ce qu'il fasse un film qui termine tout. Mais on lui a pas laissé la chance. J'ai re-regardé les stats, ce ne sont pas des films qui ont bidé. C'est des films à gros budget, mais c'est des films qui ont bien fonctionné, qui étaient rentables, mais parce que Warner à l'époque, son concurrent principal c'était le MCU qui dérouillait tout sur son passage. Et le problème c'était un Warner aussi qui avait cette espèce un peu de contrôle fric aussi, surtout, qui voulait tout contrôler, tout cutter, tout vérifier, etc. Alors, le futur nous a montré, enfin les films actuels qui sont sortis sur Netflix nous ont montré qu'il ne faut pas trop laisser la mainmise non plus à Zack Snyder, sinon il fait de la grosse taube. On pense à son film de zombies et son Rebel Moon qui est d'une indigence totale, qui déjà la version normale est juste infecte, et j'ai même pas osé aller voir la version longue parce que franchement horrible. Mais sur cette proposition en tout cas de super-héros, j'aurais aimé quand même qu'on voit au moins la conclusion et qu'on reste pas, parce que moi sur Justice League je l'ai plutôt bien apprécié. On est dans les conditions du réel, je te propose qu'en même temps qu'on avance et on parle en même temps. Allez, c'est parti, ouais. Parce que la séance est à 20h35. Tu peux annoncer le film qu'on va traiter. Oui, sur bien sûr. Alors, mais donne peut-être ton termine là-dessus, il t'annonce le film. Non, mais alors, je suis d'accord avec toi sur la proposition. On a appris en plus plein de dingueries parce que il y a plein de trucs là en ce moment qui les langues se délient, on va dire. Puisque vous savez, quand James Gunn est arrivé, tout le monde a dit il a viré tout le monde et tout ça. Ce qui est faux, puisque par exemple Henry Cavill, il était viré bien avant. Enfin, il était viré dès Justice League en fait. Quand c'est la Warner, ouais, c'est la Warner. Et quand James Gunn est arrivé, lui, il voulait prendre Henry Cavill. Et on lui a dit ah ben non, mais Henry Cavill en fait on le prend pas, il est viré. Et donc, mais sauf que c'est James Gunn qui a dû annoncer à Henry Cavill qu'il était viré définitivement. Mais c'est vrai que là, ce que je trouve, après James Gunn veut tout mettre à plat. En tout cas, c'est la com qu'on a. Et ce qui me dérange un peu, c'est que tu vois, on a un matériau de base avec Matt Reeves qui a fait un Batman plutôt intéressant, qui a fait son parti pris. Et c'est là où je suis pas. Alors, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, moi, je trouve ça dommage de pas intégrer ce Batman-là dans cet univers-là et de tout recroiser, parce que ça fait en dire on va se retaper encore une origin story. Alors non, parce qu'il a l'air d'avoir dit, j'ai lu ça et j'ai plutôt trouvé ça intelligent, que pour lui, maintenant dans ces gros personnages mainstream que sont les super-héros, on ne doit plus voir l'araignée qui mord la main de Peter Parker, on ne doit plus voir l'arrivée sur Terre de Superman, et on ne doit plus voir la mort des parents de Batman. Donc ça veut dire qu'a priori, on va avoir un Batman plutôt déjà bien implanté, je suppose, et on va il sera vieux. Hein. Voilà, et on va le prendre comme ça. Mais je trouve ça dommage de repartir encore à zéro, encore avec un autre acteur. Enfin, je veux dire, c'est bon, des acteurs Batman, on en a eu plein. C'est chiant, quoi. Alors, parce que mine de rien, c'est quand même un monde où tu as besoin de t'identifier aussi à l'acteur, quoi. Moi, je pense que contractuellement, Warner ne pouvait pas virer Matt Reeves. Donc, parce qu'ils ont quand même promis une trilogie. Donc contractuellement, il doit la trilogie, mais je pense que après Batman 2, ça sera terminé. Et il y aura le Batman The Brave and the Bold, où il va y avoir Damian Wayne dedans. Ça, c'est ultra risqué quand même. C'est casse-gueule. À voir maintenant le comédien qu'ils vont prendre pour le rôle de Batman. Et bon voilà. Annonce. Ben on va aller voir les 4 Fantastiques. On reste dans une thématique super-héros. Et voilà, les 4 Fantastiques. Alors en VO. J'ai totalement oublié le nom du réalisateur. Alors c'est First Step. Oui, First Step, ouais, c'est ça, ouais. Donc très très curieux de voir ce 4 Fantastiques avec Pedro Pascal, Joseph Wayne, Vanessa Kirby, peut-être Robert Downey Jr. Ah, tu prends en post-générique? Ah, peut-être, ouais. Ah, c'est pour annoncer Doomsday, donc, et c'est réalisé par les frères Russo, hein, le post-générique. Ah. Voilà. Je suis en train de chercher le nom du réal. Alors, le film fait 1h55. Ah oui, mais ouais. Et c'est réalisé par Matt Shakman. Ok. Je ne sais pas qui est ce monsieur.
mais il a réalisé, ouais. il a réalisé Elton. Ok. Ok. Ah, super. Monarch. Ok, la série Monarch. Ouais, bon, on verra bien. Ok, Surprise. très bien. Et bah écoutez, on vous laisse. On passe la bande-annonce des 4 Fantastiques. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Allez, à toutes. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Bon, ben. On sort On de est de la. retour. On est de retour. On sort de la séance de. Les 4 Fantastiques. Fantastic Four. The First Steps. Ouais. Ouais, bah vas-y, Alors, je te laisse alors oui, commencer, oui. hein, vas-y. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Ouais, bah, je sais. En fait, on s'est dit à la fin de la séance que ça m'a laissé un peu circonspect. Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé en fait. Voilà. Je peux juste dire, hein, peut-être que je vais froisser certaines personnes, mais j'ai plus kiffé le 4 Fantastique avec Jessica Alba que celui-ci. Pourquoi? Parce que dans le 4 Fantastique de Jessica Alba, ça durait 1h30 ou 1h35, mais au moins, je sais pas, c'était rythmé et Ouais, c'était fun. c'est un film qui a quand même des gros problèmes de rythme. Ouais. Moi j'ai eu un moment, t'as peut-être pas vu, mais j'ai un peu piqué du nez, je dois pas cacher. Et tout le passage en fait où ils vont rejoindre Galactus. Je sais pas si on fait spoil ou pas spoil, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre avis sans spoil déjà? On donne notre avis sans spoil, puis après je te propose c'est qu'on aille dans la voiture et Ouais. qu'on donne notre avis avec spoil. Comme ça je fais un petit cut. Bon finalement le cut a été fait avant. On est dans la voiture. Donc mon avis c'est que alors l'introduction est plutôt cool. Les 10-15 premières minutes du film sont plutôt fun parce que sans être une origin story, on a quand même des éléments qui montrent comment ils sont devenus les 4 Fantastiques. Bah, c'est une sorte, c'est un gros montage qui montre en fait tout simplement qu'est-ce qui leur est arrivé, les différents adversaires qu'ils ont pu avoir, etc. Un peu à la manière, je pense qu'en fait on va se le dire direct, c'est une grosse inspiration des comics à la Jack Kirby des années, j'aurais dit ça sent les années 50-60, du dessin animé qui a dû sortir un peu à la même période, et je pense qu'ils veulent rendre hommage à cette ambiance là. C'est pour ça qu'on a du mal à dater en fait ce film là. Enfin, la période où ça se passe, déjà c'est sur une autre terre, c'est dit clairement. Et c'est un peu un mix entre les années 50, mais avec une technologie très très avancée qu'on n'a même pas nous à notre époque en fait. Oui, alors c'est là. C'est Terre, on est sur la Terre 828. Ce qui est très particulier, puisque je crois que c'est une des premières fois qu'on nous l'annonce dans un Marvel. Il y a peut-être eu dans d'autres Marvel les Terres ou pas? Bah non, enfin, je pense pas qu'il y ait eu de terre annoncée. Après, on a commencé à mettre le doigt dans le multiverse avec Spider-Man et Doctor Strange. Donc forcément, je sais pas ce que t'en penses, mais on va faire assez rapide parce qu'en fait, je vais être très rapide. Je te vole la priorité. Mais en fait, moi, je sais pas dire à l'instant T où on en parle. Moi, je en sais mode pas. non spoil, si j'ai aimé ou pas aimé. Ouais, pareil. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais je peux pas dire non plus que ça a été un kiff monstrueux de voir ce film-là, parce que je sais pas, il m'a laissé peut-être presque un peu indifférent. Mais je pense que quand on passera à la partie spoil où on va expliquer plus de choses, à mon avis, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir et peut-être qu'on arrivera à donner un truc un peu plus précis. Alors moi, sans spoil, je peux déjà dire qu'il y a des personnages qui m'ont plu, tels que le Surfeur d'argent. Que je trouve vraiment cool et vraiment développé, tout en comment dire, en préservant, en disant bah attention, peut-être que c'est un personnage qui pourrait réapparaître. J'ai beaucoup aimé Galactus, le design de Galactus. Ouais. Le design de Galactus est assez ouf.
Très culotté quand même de foutre Galactus dans un premier film comme ça. En plus, le film dure 1h50. Bon, tu mets Galactus qui apparaît au bout d'une heure de film. Bah, on nous le montre un petit peu. Il est montré un petit peu. Oui, ils l'ont montré un tout petit peu, mais. Et puis. Alors, j'ai un peu de mal avec les effets spéciaux. Ouais, toi, ça t'a ouais, sorti ouais, du ouais, film. ça m'a sorti du film, les effets spéciaux. C'est-à-dire que 200 millions, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ouais, 200 millions, il a coûté. Hein. Je me dis que. Enfin, je sais pas, bah, je sais pas. Bon, bref. Donc, il y a certains effets, je me dis, wow, pas ouf. Et la musique, la BO du film est vraiment top. Ouais. J'aime beaucoup. Je suis d'accord. Bah, il me semble que c'est le compositeur de Spidey Homecoming. Giacomo Otto ? Ouais, C'est ça ? ouais, Oui, on ouais. s'est fait avoir comme lui. Ah ben on s'est fait avoir. Attends. Et du coup voilà, c'est mes points positifs et négatifs sans spoil. Avec si aussi j'aime bien, c'est Reed Richards. Je trouve que Pedro Pascal joue un Reed Richards plutôt sobre, pas assez développé en termes de super-héros. En tant que super pouvoir. Super pouvoir, pardon, Ouais. pas assez développé. Mais bon, ça. Voilà. En tout cas, en tant que Reed, il est très bon. Seb, vas-y. Ouais, je vais pareil donner 2-3 points positifs. Je trouve que moi, globalement, j'aime beaucoup l'esthétique du film. Je trouve que ce côté années 50, années 60, ça marche plutôt bien. J'aime bien l'atmosphère, j'aime bien la photo du film que je trouve assez cool. Je trouve que grosso modo, les personnages sont bien castés. On sent quand même. Au début, ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place, mais on sent assez vite le côté de vanne qu'il peut y avoir entre la chose et donc la torche humaine qui aime bien se charrier. On voit le couple qui est déjà mis en place, etc. Mais c'est vrai que je vais redonner encore un point un peu négatif. C'est un film qui globalement, je vais le dire, m'a pas surpris en fait. Tu peux le dire toi, sans spoiler. ouais. Je t'ai dit, tu vas voir, ça va être ça. Ah bah c'est ça. Bah tu vas voir, ils vont finir par ça. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, en fait, tu sais tout ce qui va se passer. En fait, tout est un peu téléphoné. Là où je me suis fait un peu avoir, mais on développera sur la partie spoil, c'est que je me suis dit, est-ce qu'ils vont répondre à des questions ? Est-ce qu'ils vont faire telle chose ? Bon, voilà, j'ai pas eu mes réponses, mais ça, on développera sur la partie spoil de ce que je veux dire. C'est pour ça que je reste volontairement très, très flou. Mais c'est vrai que c'est un film qui est très prévisible, quoi. Très, très prévisible. Pas de grande surprise. Qui a le cul entre deux chaises en fait. Ouais, et qui a le cul entre deux chaises. Bah c'est pareil, tu dis que t'as aimé le personnage du surfeur d'argent. Alors je trouve que c'est bien d'avoir mis une surfeuse d'argent. Oui. Voilà, bon écoute, pourquoi pas. Bah, Mais par contre, encore une fois, c'est pas spoilé, mais on sait que le surfeur d'argent agit contre sa volonté. Oui. Puisque même si on regarde juste les films qui se sont passés avant, on le sait tout de suite en fait qu'il est contrôlé par Galactus. Et au-delà de ça, dans les comics c'est mis en avant aussi, etc. Donc, mais après voilà, encore une fois, je trouve que je trouve que le design de Galactus est très très cool, assez impressionnant. Il y a un côté très kaiju en fait dans son design. Et il est assez pété, on va le dire, mais pas imbattable. Donc voilà. Ce qui fait que tu te dis, bon, ça peut être réutilisé dans les prochains. Bon, on va passer à la partie spoil. Allez. Pourriez-vous nous dire comment vous avez vaincu Galactus ? Comment ? On ne l'a pas vaincu. Pas encore, mais ça viendra. Nous avons voulu négocier, mais Galactus exigeait une chose trop précieuse. Mais il voulait quoi? Que demandait-il ? Il nous a demandé notre enfant. Revenez. Rien qu'une question, une seule. Sommes-nous en sécurité? Sommes-nous en sécurité ? Je l'ignore. Donc la partie spoil déjà. Alors oui, le film a le cul entre deux chaises parce que on sait pas vraiment en fait, mis à part la scène post-générique, ça raccroche pas vraiment les wagons. Donc on se demande. Mais elle la raccroche pas la scène. Ah oui, mais ouais, alors. C'est jamais raccroché. En Ouais. fait, ce que je reproche au film, c'est qu'en fait,
Enfin, après, c'est peut-être moi qui avais des attentes peut-être un peu différentes, mais je me dis, bon, il y a un moment donné, il y a plein de moments dans le Ah scénario ouais, ils auraient pu. où tu te dis, ok, ça va être à ce moment-là où ils vont atterrir dans un autre monde. Et en fait, le film nous tend des perches pour nous dire, c'est peut-être là où ils vont switcher dans le monde qu'on connaît. Et à aucun moment il prend ce chemin-là, en fait, puisqu'il y a tout le plot où ils décident d'aller en fait négocier en fait avec Galactus. Moi, je pensais qu'ils allaient là, ils allaient sur une autre terre. Pour moi, ça allait à ce moment-là, parce qu'on est à peu près à 1 heure de film. Faut savoir, en fait, bon, on va la faire très simple. Il y a on va raconter un peu l'histoire pour ceux qui le savent. Donc, le monde des 4 Fantastiques, un peu merveilleux, un peu trop parfait, parce qu'ils sont adorés, ils sont aimés de la population. Ce sont des personnages publics. Ça, pour le coup, c'est très fidèle, parce que c'est dans les comics, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les 4 Fantastiques sont des personnages publics, ils sont connus, ils jouent sur leur identité, hein. Ça d'ailleurs, ça va. C'est un impact sur Civil War d'ailleurs. Hein. C'est un des gros enjeux qui fait que Red Richard est quelqu'un qui est pour le fait que les super-héros dévoilent leur identité dans la première version de Civil War. Mais c'est vrai que là, en fait, ce quotidien est chamboulé par l'arrivée du surfeur d'argent, de la surfeuse d'argent, qui vient à annoncer que Galactus va venir engloutir leur monde. Et bon, là, les 4 Fantastiques, en tant que sauveurs, décident d'aller justement négocier auprès de Galactus, qui est un échec. Et là, il va se passer tout plein de péripéties, en fait, où ils vont tenter d'échapper. Et c'est là que je me dis, comme il y a une espèce de trou de verre, de trou noir, je me dis, bon ok, c'est là où ça va mal se passer et ils vont partir de leur monde. Eh ben non. Surtout qu'on avait la scène post-générique de Thunderbolt. On voit le vaisseau des 4 Fantastiques arriver sur le monde, le monde où se trouvent les Avengers et tout ça. Oui. C'est ça qui est... Donc du coup, je pense que ça arrivera beaucoup plus tard. Ils vont les raccorder, comme c'est mis à la fin du film, ils disent « Vous retrouverez les 4 Fantastiques dans Avengers Doomsday ». Donc là, c'était vraiment encore, entre guillemets, une énième aventure solo, où on présente les 4 Fantastiques, on a le temps de s'attacher au personnage. Bon, ça on le sait, c'est la force de Marvel, de savoir prendre le temps avec leurs personnages pour justement permettre de les faire s'intégrer à l'univers. C'est vrai qu'on s'y attache quand même plutôt pas mal. Ouais, non, on s'y attache plutôt pas mal. Ils essayent de reproduire en fait ce qui fonctionnait à l'époque dans les Marvel. C'est-à-dire qu'ils essayent d'installer les personnages en faisant quelques clins d'œil pour le futur. Mais... ça fait une atmosphère où on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop. On sait pas trop quoi. On sait pas trop quoi en penser. Comme tu dis, le film a le cul entre deux chaises. Et... je sais pas, ça me laisse perplexe en fait quoi. En fait, si tu veux, à tous les moments du film, je te disais, ah là c'est trop facile. Ah bah oui, pas manquer, c'est trop facile. Ah, ils vont faire ça, ce plan-là. Ah bah c'est trop facile. Ah bah effectivement. Alors j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Mais alors ça c'est le défaut de tous les 4 Fantastiques. Ils sont un peu teubés. Ouais, mais ils ont quand même un mec qui a 4 cerveaux en un, quoi, qui réfléchit à toutes les solutions, qui trouve plein de solutions pour arriver à... Ouais, enfin, il trouve plein de solutions, mais il sait très bien que un Galactus, c'est pas complètement stupide, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, mais n'empêche que tous les plans qu'ils entreprennent... ça foire. Sont des échecs, et tu passes ton temps, en fait, moi j'ai passé mon temps à me dire, ouais, c'est trop facile. Ouais, non, c'est sûr. Et puis effectivement, c'est trop facile. Et comme à un moment donné... dans le scénario, tu te dis, non, il n'y a aucun enjeu dramatique en fait, on va le dire tout de suite. Les gens qui l'ont vu, de toute façon, s'ils sont là, le savent. Il y a le personnage de Sue qui arrive à repousser en fait Galactus à la fin, parce qu'ils arrivent à faire venir. Alors pourquoi il vient sur Terre d'ailleurs ? Ah bah il vient sur Terre pour capturer le bébé. Oui, mais il a aucune justification de venir sur Terre. Mais pour le scénario. On est d'accord. Parce que entre nous. Il suffisait juste que le surfeur d'argent qui est ultra puissant vienne et récupère le bébé. Bah oui. Sauf que là, pendant tout un moment de l'histoire, là, sur le dernier tiers, elle est plus là. Parce qu'on suppose que les mots de Johnny ont eu un impact sur elle. On va pas tout raconter, mais voilà. Mais pour ceux qui l'ont vu vont comprendre. Mais sauf que elle est plus là, mais sauf qu'elle reste quand même l'esclave de Galactus. Donc pourquoi Galactus déciderait d'aller lui-même en personne se mettre en danger
alors qu'il est super intelligent, soi-disant. Ouais, Là, pour le coup, ça tient pas la route. Non, mais ça tient pas du tout la route. Et c'est ça le problème. Hein, c'est que. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah, on a Galactus, ils font faire quelque chose. Et puis, il faut le faire disparaître. Et voilà, c'est dommage. Je pense que pour un premier film, foutre Galactus, c'était quand même chaud, quoi. Ouais, mais c'est pas. On peut dire que globalement, même si c'est un film qui a des maladresses, on peut mettre ça en maladresse. J'ai pas détesté. Non. Mais je peux pas dire que j'ai adoré que c'est le film de l'année et être dithyrambique. J'ai passé un bon moment, même s'il y a des moments, je cache pas que j'ai un peu. Je suis peut-être fatigué aussi, hein, mais j'ai un peu piqué du nez parce qu'il y a des petites longueurs. Mais globalement, on passe un bon moment. Et voilà, ça reste un film assez popcorn, clairement très familial. Oui. Je pense que vous pouvez emmener les enfants sans aucun souci. Et puis je te l'ai dit à un moment donné, le personnage de Sue a tellement donné qu'elle en meurt de fatigue. Ouais. Sauf que je te dis, c'est pas possible. Non, mais ouais. Et je te dis, le bébé. Le bébé. Et ben voilà, pas manqué. Le bébé. Le bébé qu'on nous dit qu'il a un truc Pouvoir spécial. cosmique. Que Galactus intéresse parce qu'il va lui permettre de le satisfaire au niveau de sa faim, parce qu'il a une faim insatiable, c'est pour ça qu'il est obligé de bouffer des planètes. Donc ouais. Après ça tient la route. Mais c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas pu développer un plus que ça, mais moi j'adore le design de la chose. Oui. Et avec de la barbe. Et de la barbe aussi. Et c'est ce que je disais dans le podcast que j'ai fait pour YPDLM. J'ai fait un podcast sur les Ultimate Fantastic Four. Donc j'ai relu Ultimate Fantastic Four, où je disais, que ce soit en comics soit en film, là est donné par un bon design de la chose. Ouais. Et là, clairement, le design est très cool. Ça marche super bien. Les CGI marchent super bien. Et voilà, la Torche, un peu moins fan. Oui, un peu moins fan, ouais. Alors oui, en fait, le problème, c'est que le personnage de Johnny Cage, qui est un... Johnny Storm, pardon. Ça, c'est Mortal Kombat. Johnny Storm, qui est un Golden Boy, il est assez éteint au début de l'histoire. Ouais, il est vachement en retrait. Et globalement, il est assez en retrait. Et il n'est là que pour, entre guillemets, résoudre la communication entre eux et la surfeuse d'argent, quoi. Je vais revenir rapidement sur le post-générique parce que toi tu as... Enfin, t'as vu une info en tout cas sur voilà. Ça me fait beaucoup parler ça. Ouais. Tu veux rien rajouter de plus là sur le... Non. En fait, je crois qu'on a tout dit sur voilà. Après. c'est à chaud. Hein, ouais. Sans Philippe, il est pas venu aujourd'hui. Il est pas venu Philippe aujourd'hui. On l'a pas croisé. Mais par contre, alors sur le post générique, donc en fait, ça se passe 4 ans après les 4 Fantastiques. Enfin, le film en tout cas. L'enfant a grandi. C'est un enfant hyper intelligent. Oui. Sa mère veut lui faire lire une histoire, elle cherche un livre et puis d'un seul coup, elle ne voit plus son enfant. Et là, elle se dit, il y a un problème, parce que et c'est vraiment le silence. Donc elle utilise ses pouvoirs et là, elle voit derrière en fait le téléviseur Doom avec son gamin. Et là, en train de parler ou de venir s'approcher du gamin, et ça s'arrête là-dessus. Et ça s'arrête là avec marqué les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Ouais. Alors, moi j'ai une théorie, toi t'as une théorie. Moi la théorie c'est que pour raccrocher les wagons, Doomsday va vouloir récupérer le gamin, parce que pareil, pouvoir cosmique. Peut-être que Doomsday a un lien avec Galactus. Et les 4 Fantastiques vont devoir fuir au final la Terre pour aller sur la planète où se trouvent tous les copains, tous les Avengers et tout ça. Et Doomsday va les suivre, et c'est à partir de là que ça va être de la merde. Ouais. Bon, voilà. Ok. À toi. Alors, moi je dis pas que pour le coup j'ai pas envie de brainstormer quoi que ce soit, mais je suis tombé sur une théorie sur internet. Alors je pourrais essayer de retrouver le youtubeur qui parle de ça, et je trouve que c'est pas trop con. Qu'en fait lui il part du principe que le plan de faire revenir Tony Stark dans les Avengers et de faire mourir le personnage de Tony Stark est un plan réfléchi depuis le début, et qu'il y a un mastermind plan, il y a un master plan derrière tout ça. Ok. Ils partent de principe en fait que le Tony Stark qu'on connaît n'est pas le Tony Stark
le vrai Tony Stark d'Iron Man. Ok. Ah, Voilà. Ok. Il explique qu'en fait, que dans cet univers-là, il a été adopté par la famille Stark. Ah putain, et c'est pour ça que dans Civil War, non, dans Avengers Endgame, il capte que en fait, c'est pas sa mère est enceinte, mais il est trop tôt pour qu'elle. Ouais, ok. il est trop tôt pour que ça, et surtout que je crois qu'il y a un autre moment dans l'histoire où il est expliqué que je crois que la mère a perdu un enfant. Ouais, ok, ouais. Tu vois, ouais, et il ouais. fait raccrocher les wagons pendant que je roule. Je me suis trompé de route, donc je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc en fait il a connecté tout ça, ce mec là, et finalement putain je me dis là ça tient vachement la route. Alors est-ce que la maison des idées a pensé à tout ça, a été aussi loin dans le raisonnement, mais en fait sa théorie je la trouve plutôt fiable, ce qui expliquerait que sur une autre terre ou dans un autre univers, bah, le personnage joué par Robert Downey Jr. de Tony Stark n'est pas Tony Stark et n'est en fait que Victor Von Doom. Ouais, ok, d'accord. Voilà, ce qui fait que ça serait le vrai Fatalis et que bah, on découvrirait peut-être beaucoup plus tard dans l'univers qu'on connaît, il y aurait plus d'Iron Man en tout cas. L'Iron Man viendrait peut-être plus tard où il y aurait peut-être le remplaçant. Enfin, Il y a une annonce quand même parce que Kevin Feige rêve et va tout faire pour récupérer Tom Cruise. Alors dans ce cas-là, je pense que tu sais, comme maintenant ils ont intégré le problème de multivers, faut qu'ils se démerdent avec ça aussi, qu'il y a d'autres terres. Ils vont peut-être à un moment donné faire qu'il y a un autre Iron Man qui va arriver et qui jouera le rôle de Tony Stark. Pourquoi pas, mais en tout cas voilà, la théorie je la trouve plutôt cohérente, ce qui fait que ça justifierait la présence de Robert Downey Jr. et qui du coup on aurait la vraie identité. Après comment est-ce qu'il ferait, on l'a eu à plein de moments. On est dans Fast and Furious là. Ouais. Là on est dans Fast and Je Furious. sais pas pourquoi la bagnole ne veut pas passer les vitesses comme il faut, mais c'est pas grave, les joies de l'automatisme, les joies du direct quand on enregistre. Non mais par contre, je sais plus ce que je veux dire, j'en ai perdu le fil avec ma voiture qui faisait les dingueries au niveau de la voiture. Par contre, ce que je veux dire là, c'est qu'à mon avis, comme ils nous ont mis pas mal d'éléments, de trous de verre, de téléportation et tout, ça donnerait en tout cas des indices sur le comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller sur d'autres terres. Voilà, je pense que ça sera comme ça que ça arrivera. Et donc voilà, mais affaire à suivre. Il y a juste un petit détail, parce que ça c'est un petit clin d'œil à notre podcast High Kick, puisqu'on a un personnage bien connu de l'univers Karate Kid Cobra Kai. Il y a l'homme taupe. Oui. Qui est joué par un acteur bien connu de Cobra Kai. Ouais, totalement. Ah, attends, comment il s'appelle dans Cobra Kai? C'est pas le chacal. Non, mais, c'est le rat. Ah, je sais plus. Ah putain, c'est le rat machin. C'est pas Le la rascal. La rascal. Voilà. Donc c'est le mec un peu costaud qui joue le rôle de l'homme taupe. Et c'est pas expliqué en fait dans les 4 Fantastiques, parce qu'on part du principe que ce sont des personnages qui sont assez proches parce qu'ils ont combattu contre lui. Après il a fait rédemption, etc. Mais il faut savoir, parce que j'ai relu les Ultimate Fantastic Four récemment, que ce personnage là en fait était il y a une version dans Ultimate en tout cas où le personnage est amoureux du personnage de Sue Storm. Ah d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il est assez familier avec elle en fait Ok, dans le truc. Je te laisse commenter, je vais aller ouvrir le portail de mon hôtel. Ok. Et j'arrive. Ouais, donc en fait, ce qui peut être intéressant avec la venue de Robert Downey Jr., voilà, il y a l'idée que Seb propose. Après, il y a le comics où Doom, en fait, il y a un Iron Man Doom. C'est aussi possible. Ça reste assez particulier. En revanche, j'ai beaucoup aimé le deuxième post-générique qui est en fait un hommage à Kirby. Qui vient connecter en fait tout l'hommage du film. Voilà, c'est ça. Avec un hommage, enfin une référence aux X-Men. Tu l'as vu où, dans quoi toi? Les Sentinelles. C'est les Sentinelles ou c'est Galactus qui a été réduit? Parce que les Sentinelles ressemblent beaucoup à Galactus. Non, aussi, c'est les Sentinelles là. T'es sûr? Ouais, c'est les Sentinelles. Ah d'accord, donc tu penses que c'est une manière détournée d'intégrer les X-Men? Ouais. Ok, why not? Comme dans Days of Future Past, on a les Sentinelles. Oui. Donc ça voudrait dire qu'il ferait revenir Apocalypse?
Ah, ouais, Et au futur passé. il est pas dans Apocalypse. C'est dans lequel alors qu'il est dans Apocalypse. Ah oui, dans Apocalypse, bon, Ouais. rien à voir. C'est ce que j'ai dit. Mais non, mais par contre, il paraît que Apocalypse reviendra Ouais. dans X-Men. Et C'est un personnage assez puissant qui a mal été exploité dans l'univers. Ouais. Donc moi ça me choquerait pas de le revoir mieux exploité. Mais c'est encore une fois un problème de puissance quoi. Le problème c'est que c'est des mecs qui sont qui sont un peu compliqués à gérer quoi en fait. C'est ça le problème quoi. oui, alors le truc, c'est que a priori, c'est Dwayne Johnson qui devrait faire Oh non. Apocalypse. Non, ça c'est des fakes. Ça. Non, mais Kevin Feige. Cable, John Johnson. Il- on verra. Mais en tout cas, il y a plein d'annonces qui sont faites en ce moment sur le prochain X-Men. D'ailleurs, c'est le réalisateur de Thunderbolt qui va la réaliser. Ok. Voilà. Ils vont quand même continuer à lui faire confiance. Ah bah oui, parce que Thunderbolt a eu des bonnes critiques, que le film certes n'a pas fonctionné, mais Kevin Feige a expliqué pourquoi le film n'avait pas fonctionné, et que Kevin Feige est content du travail du type. Honnêtement, j'ai plus kiffé Thunderbolt qu'Est Fantastique. C'est pas honteux hein, Thunderbolt. Hein. Alors je me suis un peu emmerdé quand même sur Thunderbolt parce qu'au final... Et toi, c'est Sentry. Ouais, j'ai un problème avec Sentry, moi, qui... c'est ta gueule, c'est magique, en gros. Bon, faudra qu'un jour on fasse une émission pour revenir sur le reste parce que moi, je me suis mis à jour, en fait, sur tout le comment dire, sur toutes les autres phases. Je crois qu'il me manque quasiment aucun film, je réfléchis. Ouais, moi, j'ai Shang-Chi, j'ai pas vu. Ouais, toi, t'as Shang-Chi, moi, c'est Black Panther, Ouais. que j'ai commencé à lancer. Et, J'ai pas vu Black Panther 2. Et je l'ai coupé au bout d'un moment, parce que je l'ai lancé un peu tard. Mais c'est vrai qu'il faudra un jour qu'on s'intéresse aussi au reste et qu'on fasse un point avant que Doomsday ressorte. Tu me réinviteras pour ça à la Ah oui, limite. ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, après, encore une fois, je pense que c'est ce genre de film qui a besoin un peu de mûrir dans la tête et de se dire... moi, souvent, après, je repense à tête reposée et je me dis, il y avait des trucs sympas quand même. Et il y a des trucs sympas. Il y a des trucs cool. Il y a tout le matos des 4 Fantastiques qui est là. Il y a la bagnole. Il y a le robot. Enfin, voilà, il y a les costumes. Je pense qu'ils vont évoluer. Là, c'est volontairement des costumes un peu old school. Oui. Donc voilà, allez le voir, faites-vous votre propre avis. Nous, pour l'instant, on est un peu mitigé, partagé, parce qu'on n'arrive pas trop à se prononcer. Voilà, pour résumer, pour conclure sur les 4 Fantastiques. Ouais, totalement. Je suis du même avis. Ouais, j'arrive pas trop à me prononcer sur le film. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas ouf. Bon, je pense qu'on attendait, vu la promo et tout ça, je pense qu'on en attendait un petit peu plus. Et on pensait avoir un peu plus d'informations sur la suite des événements, parce que le prochain de super-héros, c'est quand même Spider-Man, avant Doomsday. Je suis curieux pour celui-là, pour le coup. Je suis curieux pour Spider-Man. Ouais. Avec un spoil qui vient juste d'arriver. En fait, ils se sont fait griller sur un spoil. Voilà. Le tournage a commencé cette semaine. Et c'est pas de la faute de Tom Holland cette fois-ci. Et c'est pas de la faute de Tom Holland cette fois-ci. Voilà. Parce que c'est le roi pour cramer. Ah ouais. Mais là, il y a eu un spoil. Alors, on savait que le personnage allait apparaître, mais bon, maintenant on est. C'est un lien avec Daredevil ? Pas du tout. Non. Un lien avec les Avengers. Ah. Ok, tu me diras ça hors antenne. Ouais. Mais Voilà, mais par contre on sait que bien sûr il y aura Punisher, donc forcément il y aura certainement Daredevil. En fait il faut dire que Spider-Man 4 il y avait 2 scénarios possibles. Un scénario... Non mais c'est formidable, il y a carrément un avion qui passe. Non mais là on non, parce qu'il faisait un peu chaud dans la voilà, bagnole, ouais, c'est donc ça. on est extérieur. Et là dans l'avion c'est Non, mais tu vois, c'est- du record extérieur. on est bien dans Fast and Furious. Ouais. C'est- Allez, EasyJet, Allez ça. merci. Un peu moins de bruit s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un pilote dans Un l'avion? avion, oh Naked Gun qui sort la semaine J'ai prochaine. revu le 1 hier soir. Et qui sort la semaine prochaine au cinéma. Mais c'est dommage, tu vois, que toutes les... on en parlait avec Manga Badass quand on a fait l'émission sur le Ultimate Fantastic Four, que tous les droits sont encore un peu morcelés parce que tu vois... bon, je dis pas que je serais content de voir Venom dans la saga, mais tu vois, Kraven en comics, c'est un personnage tellement intéressant sur cette haine qu'il a de Spider-Man, sur le fait qu'il se met à le chasser, tout ça, que ça a échoué plusieurs fois, et puis qu'après il y a cette fameuse histoire qui s'appelle La dernière chasse de Kraven, qui est un chouette comics sur Kraven et justement sa relation qu'il a avec le tisseur.
Et ça serait un antagoniste vraiment intéressant. Et a priori, ça avait été un peu teasé, tu sais, dans le 3, quand il y a le multivers qui est ouvert, Oui, on voit pas mal ouais. de trucs qui te laissent dire. Il y a Rhino, on voit Rhino. Il y a Rhino, Kraven et compagnie. Donc est-ce qu'ils vont l'exploiter à un moment donné? Est-ce que Tom Holland va continuer à jouer Spider-Man? Ça, je sais pas. On est habitué à pas dépasser les 3. Lui, il veut. Il avait signé un contrat de 6 films. Ah oui, quand même. Ouais, 6 films. Avec une possibilité d'avoir un Spider-Man adulte. Qui serait la première fois. Vraiment adulte. Ah bah non. Bah, On il l'a est pas, eu- il est on pas l'a eu vraiment avec adulte. Tobey Maguire, Ouais, on l'a eu. ouais, dans le 3, à la limite, il Mais est un non, peu même dans ouais, le premier. ouais. Dès le premier, en fait. Ah oui, ouais. Il va à la fac, Mais ce que je veux donc, dire, il c'est est un, quasiment tu sais, adulte, comme dans la série animée, tu vois, qui Ouais. est vraiment bien installé dans son poste. Mais le truc, c'est que il y a Tom Holland, on sait très bien, il l'a dit que le jour où il devient papa, il a arrêté totalement le cinéma. Oui, il l'a dit parce que clairement, il est plus père au foyer Ouais. qu'autre chose. Après, c'est une bonne brouille du cinéma Ouais. américain. Il y a encore tellement de personnages qu'on n'a pas encore exploités dans cette version de Spider-Man. Parce que pour l'instant, on a eu qui? On a eu le vautour. Dans le 2, c'était Mysterio. Mm. Et dans le 3, c'est le délire avec le Ouais. Spider-Verse, Ouais. etc. Il reste Scorpio. Il y a Scorpion, non, mais il y a un antagoniste. Ah oui, qu'on a non, pas mais encore vu. ouais. Il y a le bouffon. Bouffon, ouais. Le bouffon, on l'a pas encore Ouais. vu. Et je sais pas si un jour on le verra. Alors, je sais pas s'il y aura. Il n'a pas été plus ou moins teasé dans une scène post-crédit? Non, pas du tout, pas du C'est tout. pas lui Non, Osborn, il est pas du tout. Non. Osborn, il est pas encore annoncé. Hein. Ouais. Donc, on a le bouffon vert à Willem Dafoe dans le 3. Oui, mais voilà. un univers alternatif. Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Oui, non, mais c'est sous-entendu, j'ai Ouais, capté. ouais. Mais on n'a pas le bouffon Non, de non, cet pas, univers-là. non. Donc voilà, mais il faut dire aussi que là, pour le prochain Spider-Man, il y avait 2 scénarios possibles. Un scénario qui était multiverse, avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et il y avait un scénario plus terre à terre, et c'est New York City avec Daredevil, Punisher, Spider-Man. Ça peut être kiffant aussi. Voilà. Et donc c'est ce scénario qui a été mis Mais en alors, et place. du coup, quid des. Parce que Tobey Maguire, assez probable, mais le côté Andrew Garfield, est-ce que c'est mort? Non, Andrew Garfield, alors, il dit qu'il n'a pas été contacté pour un Avengers et tout ça, sachant que possiblement que Tobey Maguire jouera dans Secret Wars. Andrew Garfield sera dans Secret Wars et Andrew Garfield a annoncé qu'il souhaitait faire un dernier Spider-Man. Entre ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. il peut y Mais avoir- bon, voilà, mais les gens attendent un dernier Spider-Man avec Andrew Moi, Garfield. je l'aime bien quand même, Andrew Ouais. Garfield, hein, en Peter Parker. Ouais. Après, c'est con, mais je l'ai aussi beaucoup regardé en VF. Et c'est la voix de Donald Renew, ouais. Donald Ouais, Renew ouais, qui ouais. fait un très bon Spider-Man. Et, bref. c'est comme ça. Mais à voir ce que ça va donner, les prochains Marvel. En tout cas, le prochain, c'est Spider-Man. Spider-Man Spider-Man qui sortira. Alors, je sais plus quand, mais je crois que c'est en décembre, peut-être. En même temps qu'Avatar. Non, c'est pas en décembre, c'est un peu avant, parce que décembre 2026, c'est Avengers Doomsday. Ah, c'est pas tout de suite quand même. Ouais. Ok. Ah ouais. Et Secret Wars, c'est 2027. Ouais, j'ai pas hâte là. Pas hâte. Bah, surtout que Secret Wars, a priori, ça va être un peu la foire à. Bon. Ouais, bah c'est à mon avis, je pense que c'est dans cet épisode-là qu'ils vont tout connecter en fait. Ouais. C'est Secret Wars qui va. Ça va être un reboot. Hein. Secret Wars, la fin de Secret Wars, c'est un reboot pour mais tout que- l'univers. Clairement, en fait, je pense qu'ils vont finir ce bordel qu'ils ont ouvert avec le multivers dans Secret Wars. Et il va se passer un truc énorme qui va faire que tous les univers vont fusionner. Je le vois comme ça venir. Hein. Et ce qui fait que dans le lot, il va y avoir des personnages qui vont disparaître, ceux qui sont en fin de contrat de préférence, et pour laisser la place à des nouveaux protagonistes qui vont reprendre le flambeau. Et il y a des personnages qui vont être recastés. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que je pense que par exemple, tu vois, je prends un exemple tout bête, mais on parle beaucoup du retour de Chris Evans en Captain America, parce que ils ont besoin de relancer la franchise. C'est un personnage qui est beaucoup aimé. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête particulier, mais mettons, voilà, le contrat de Chris Hemsworth. Ouais, de Chris Hemsworth arrive en fin de contrat. Le schisme arrive, il va d'ici 2027. Est-ce qu'il sera pas un peu trop vieux pour ça? Je pense pas. Mais ça se trouve, ils vont peut-être se dire, on va recaster un nouveau Thor qui va être un Thor d'une autre planète, et du coup, boum, Ouais. et ça va chasser. Il y aura, alors il a signé pour un dernier Thor, Je veux pas hâte. qui est probablement réalisé par George Miller.
Ouais. Voilà. Pas plus épais que ça. Avec un méchant, bah, ça serait Hercule. Ouais, alors ça c'est risqué parce que tu vois, il y a un truc que même dans les comics, je suis pas ultra fan. C'était bien pour le délire de dire ouais, t'as Thor, Thor c'est le personnage de la mythologie nordique, etc. Mais après ils se disent ouais, et si on n'allait pas chercher aussi du côté des Grecs et du côté des Romains. Waouh, les gars, c'est bon quoi. Ouais. Bon, Hercule, je crois que c'est romain, si je dis pas de bêtises. Je crois. Grec. Non, c'est grec. C'est grec. Mais le problème, c'est que t'as Hadès, t'as les. Enfin, tu vois. Oui, mais après, ça part. Voilà. Zeus, qui existe, hein, puisque à un moment donné, Mais dans Thor. l'event de Civil War, il split, hein. Ouais, et puis dans Thor 4, Love and Thunder, Oui, t'as Zeus. il y a Zeus, quoi. Ouais. Donc là, je trouve que c'est le côté. En tutu. Ouais, c'est le côté. Même dans les comics, je suis pas ultra fan de ces partis pris, etc. Bref, on verra bien ce que ça donnera. On verra bien. Et ben, écoute, pour ce premier épisode, je crois qu'on approche des 1 heure, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, cool. Voilà, voilà. Bon, c'est un pilote. Voilà. Après, tu seras chez toi. Hein, Et oui, après, je serai chez moi. Voilà, je ferai des petites chroniques. Pareil, hein, ça m'a donné une idée, c'est que quand j'irai voir un film, bah, j'aurai toujours mon micro peut-être à portée de main. Avant ça, séance, avant séance, voilà, c'est ça. Et ça vous permettra d'avoir des petits épisodes comme ça. Et nous, bah, on reparlera quand on pourra de comics, enfin des films comics, parce que je sais pas si tu te rappelles, on avait entamé une grosse session d'enregistrement à une certaine époque. Ouais. On est en 2023, on est en avril 2023, on commence une session de ouf, 3 heures d'enregistrement, Batman. Oh purée! Ah la vache! Avec Pélimanga, Feu Pélimanga. Feu Pélimanga, qui comment dire. Je suis déçu, elle était bien cette session. Surtout que en plus c'était une grosse émission et les 3 heures qu'on a passées. Je l'avais bien préparé. Ouais, on n'a même pas commencé le premier Batman. On avait parlé des 3 heures, mais sans parler du premier Batman déjà de Tim Burton. Ouais. Faudrait que je vais essayer de la retrouver quand même cette. Ouais. Tu as envoyé ma piste? Oui, mais je pense que c'est sur mon disque dur. Je pense que j'ai gardé pas mal de trucs, donc. Je m'en souviens très bien parce que j'étais. Est-ce que j'étais à ce stade-là? Bonne question. Mais par contre, ouais, ce genre d'émission, on pourrait refaire avec d'autres invités et tout ça. Et puis, on en a une de programmée puisqu'on aimerait se faire une petite spéciale rom-com à l'occasion. Totalement. Voilà. Oui. T'as déjà choisi tes 3 films. Je vais les regarder d'ailleurs. Vas-y. T'en as un que tu vas revoir. Oui. Qui est une reco commune, on va dire. Les deux autres, faut que tu les regardes. Ouais. Voilà. D'ailleurs, celui sur le patinage artistique, il est disponible où? Il est disponible, alors il faut que tu prennes la semaine d'essai via Prime Video. Ok, d'accord. Sur MGM+. Ah, mais je l'ai. Je l'ai. Ok, très bien. Bon, je regarderai. Alors, ça marche. Pas de souci. Bon, écoute, merci Seb pour, avec plaisir. Pour cette première émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la bande à jazz. Voilà. Faut que je m'habitue. Ouais, voilà. Allez. Tchuss, salut. Ciao tout le monde.